Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe de la Vierge, ascendant et signe lunaire en Vierge. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis vierges. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, votre premier message, c'est le souverain. Et on vous dit, partage tes richesses, qu'elles soient d'or, de temps ou de talent. Telle une semence avec sagesse, elles t'offriront pièces, monnaie ou autre présent. Donc ici, oui, partagez vos richesses. Si c'est vos richesses, c'est le temps, c'est peut-être vos dons, c'est peut-être votre gentillesse, c'est peut-être votre manière d'aimer aussi. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de partager qui vous êtes, en fait. Partagez ce qui vous fait vibrer également. Partagez, ouvrez votre cœur et partagez votre sensibilité, vos émotions. Partagez tout ça. Et vous verrez que en offrant, en faisant cette offrande, eh bien, vous aurez... La vie va vous les rendre. Vous aurez vraiment de jolis présents. Donc ici, offrez votre amour et vous aurez de l'amour en retour. Offrez de l'amitié, vous aurez de belles amitiés en retour. Offrez votre temps, vous aurez des personnes qui vous offriront à leur tour de leur temps, de leur attention, de leur passion, de leur amour. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, on dit que tout ce que vous allez donner en fait ce mois-ci vous sera rendu et vous serez surpris et surprise parce qu'il vous sera rendu également, vous serez vraiment agréablement surpris et surprise. C'est plutôt très joli ici comme énergie. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est la cyanite et on vous parle de conviction. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Oui, exprimez vos idées, exprimez qui vous êtes avec authenticité, avec vraiment loyauté envers vous. Soyez fidèle à vous-même, exprimez-vous, soyez... vous allez faire preuve de conviction puisque vous allez exprimer vraiment ce en quoi vous croyez. Vous allez aussi certainement exprimer ce que vous voulez partager, ce que vous voulez offrir également, et vous verrez qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous revenir vraiment, ça va vraiment être, c'est comme si la vie va vous récompenser de qui vous êtes en fait, de ce que vous donnez, de ce que vous offrez en fait. Hein. Il y a comme une idée comme ça d'être récompensé parce qu'on œuvre pour soi, mais on œuvre aussi pour les autres. On œuvre, on ouvre son cœur, on ouvre son amour, on ouvre son amitié, en fait, on est plein de bonté, en fait, hein, c'est ce qu'on nous dit ici. Et en fait, vous serez plein de convictions, vous serez convaincant dans votre don, dans votre manière de donner, dans votre manière d'offrir, en fait. Hein. C'est trop joli ici. Magnifique, bravo les vierges. Allez, quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai, amis vierges? Eh bien, c'est le rêve. Vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Donc ici, vous allez trouver satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. Oui, parce que vous aurez su donner, parce que vous aurez su partager. Donc ici, oui, vos rêves vont être satisfaits. On va vous récompenser, amis vierges. Donc, donnez tout au long du mois de mai. Si les récompenses ne se font pas ce mois-ci, elles se feront sur le mois de juin. En tout cas, ici, il va y avoir des jolies récompenses. Il va y avoir des cadeaux de la vie. Parce que vous êtes convaincus aussi de ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre vie. Et... dans votre cœur, alors que vous soyez célibataire, que vous mettiez en place votre vie parce que vous avez retrouvé votre liberté, parce que vous êtes séparés, oui, parce que vous êtes en train de mettre en place de nouvelles choses, parce que vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes en début de relation, vous êtes en train de mettre des choses en place avec votre hôte, parce que vous êtes en relation et que vous voulez continuer à enrichir et à nourrir votre relation aussi. En tout cas, ici, on parle d'un accomplissement. Vous êtes en train de vous accomplir au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, on vous dit que vous allez vous reconnecter à la magie de la vie. Et c'est ça, hein, quand on s'ouvre à l'amour, quand on s'ouvre aux sentiments, quand on s'ouvre aux émotions, on se reconnecte à la magie de la vie. Parce que la vie, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement l'amour, c'est tout simplement les émotions. C'est une vie sans émotion et sans amour, ce serait une vie très triste, vous ne croyez pas? Donc ici, oui, vous allez vous ouvrir, vous allez vous accomplir dans la magie de la vie, dans la magie de l'amour. C'est plutôt très joli ici, hein. C'est très beau.
C'est très beau et c'est très porteur également. Allez, on va aller voir la suite avec l'Amethyst Love. Ici, on parle de rivalité et de triangle amoureux. Donc ici, certains d'entre vous, vous êtes peut-être en triangle amoureux, peut-être en rivalité avec une autre personne. Alors ça peut être une énergie aussi, ça peut être l'énergie d'un travail, l'énergie aussi peut-être de la famille, de quelqu'un qui accapare le temps de votre autre, ou le vôtre hein, aussi, c'est possible. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on peut parler d'une réalité. Alors c'est peut-être aussi par rapport à une passion, peut-être que votre partenaire passe son temps avec ses amis, ça commence à vous gonfler parce que vous dites bah oui mais tout le temps fourré avec ses amis, donc vous considérez ses amis comme une énergie tierce, comme une rivalité, comme un triangle amoureux, ou c'est peut-être une passion, peut-être votre autre par exemple est passionné de plongée, je sais pas, de plongée ou de danse et passe tout son temps libre à la plongée ou à la danse, et vous considérez cette activité comme étant une rivale à votre couple aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Oui, effectivement, il y a vraiment une personne. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de pas de dialogue, de solitude, il y a de silence. Donc ici, peut-être qu'il y a ailleurs, peut-être que certains d'entre vous êtes avec vous étiez avec quelqu'un, et du jour au lendemain, il n'y a plus de dialogue, il y a eu un silence radio total. Et donc ici, oui, vous vous sentez peut-être abandonné, peut-être que vous vous sentez d'un coup isolé, vous ne comprenez pas quelle est cette attitude. En tout cas, il y a quelqu'un qui a coupé toute communication, peut-être quelqu'un qui vous a ghosté aussi. Vous voyez quand ça peut vous parler. Et ici, on parle de succès. On vous dit tous les espoirs sont permis et on vous parle d'une bénédiction. Donc ici, pour certains d'entre vous, on vous dit que ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, voyez-le comme une bénédiction. On vous dit que ça va vous amener vers du succès. Peut-être qu'ici, vous ne voyez pas encore le cadeau, vous ne voyez peut-être pas encore la finalité de ce que vous êtes en train de vivre, mais on vous annonce quand même quelque chose de bon. Donc ici, gardez espoir, quoi que vous traversiez, il y a quelque chose de beau qui arrive vers vous. En tout cas, il y a une récompense, hein, c'est ce que je vous dis, il y a une récompense qui vient vers vous. La vie ne vous a pas oublié, amis vierges. Ici, on vous parle de fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit vous terminez quelque chose avec un Capricorne, un Verseau ou avec un Poisson. Ça peut indiquer un de ces signes. Soit, en tout cas, vous terminez quelque chose. Vous terminez peut-être votre célibat. Vous terminez peut-être une relation. Vous êtes en train de vous séparer. Vous terminez un break aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin et qui va donner naissance à quelque chose de nouveau. Hein. Parce que quand on ferme une porte, il y en a toujours une qui s'ouvre. Quand on termine quelque chose, c'est pour commencer quelque chose de nouveau également. Même si vous me dites, oh, bah, non, mais moi, je me sépare, mais je ne vais pas commencer une nouvelle relation. Oui, vous vous séparez, mais en tout cas, vous ouvrez une porte pour vous souffler, pour vous reconstruire, pour vous retrouver avec vous-même, pour faire le point. Donc ici, oui, on démarre un nouveau cycle quand même. On démarre un cycle de remise en question, de se recentrer par rapport à ce qu'on veut mettre en place. Donc oui, on termine quelque chose pour ici, par exemple, se consacrer à soi. Voilà. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sagesse et de bon raisonnement. Vous allez être bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre. Ou par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, vous allez le comprendre. Alors même si vous ne voyez pas encore le cadeau, si vous ne voyez pas encore tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, ici, on vous dit que oui, vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ce que vous voulez vivre, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous avez la bonne perception. En tout cas, vous avez les bons ressentis. Vous avez la bonne intuition. Vous avez la bonne sagesse. C'est plutôt bien. Ici, vous êtes aidé par votre sagesse et votre intuition. Et ici, on vous parle d'une invitation, il va y avoir une invitation, vous allez vous divertir, en tout cas il y a quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui va vous inviter, soit c'est quelqu'un de nouveau, soit c'est quelqu'un que vous avez déjà dans votre entourage et qui vous observe depuis un temps certain ou un certain temps comme vous le souhaitez. Ici, on dit qu'il y a un triangle amoureux, mais ça va s'arrêter et il va y avoir... il n'y va plus y avoir de dialogue, il y a quelque chose qui va se couper, qui va se terminer. Alors peut-être que c'est vous qui allez décider de couper, de ne plus donner signe de vie, ou peut-être qu'ici c'est la personne qui vous entraînait peut-être dans cette relation tierce, dans ce triangle amoureux. On vous dit que d'un coup tout va se couper, tout va s'arrêter, et on vous dit surtout voyez-le comme une bénédiction. Je pense que la plupart d'entre vous, si vous étiez la rivale ou le rival entre guillemets, si vous étiez la pièce qui se rajoutait au couple, vous allez plutôt le prendre bien, parce que peut-être que vous étiez en train de vous dire ouais, moi je me retrouve au milieu de ça, mais je sais pas pourquoi je me retrouve là-dedans, j'ai pas compris comment je m'étais retrouvée là-dedans. Donc ici il peut y avoir une forme de comment je fais pour m'en extraire en fait, au secours, venez m'aider. Donc ici on va vous aider, hein, et vous allez le voir comme quelque chose de comme un soulagement en fait. Vous allez pouvoir être enfin libéré de tout ça.
Vous allez vraiment le voir ça comme un soulagement et vous allez comprendre tout de suite que c'est une bénédiction d'être sorti de cette situation qui finalement ne vous convenait pas et dans laquelle vous vous êtes retrouvé, peut-être bien malgré vous. Ou oui, vous avez fait le choix d'y aller, mais peut-être qu'au départ, vous ne saviez pas qu'il y avait une autre personne dans les parages. Donc ici, oui, vous êtes plutôt content qu'il n'y ait plus de communication et qu'on vous ait oublié, entre guillemets. Hein. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui se termine et c'est en accord avec ce que vous voulez mettre en place. Il y a une période de froid qui se termine à une froideur avec une personne. Peut-être que vous étiez en break, peut-être que vous étiez séparés, peut-être qu'ici vous étiez célibataire et vous ne vouliez plus ouvrir votre cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine et ce qui se prend fin, en tout cas, c'est du changement qui arrive vers vous. Bah oui, ce qui se termine, c'est pour marquer un renouveau dans votre vie sentimentale et en tout cas, c'est en accord avec... C'est vous qui le décidez en fait. Hein. C'est vous qui décidez de mettre fin sur certaines choses pour redémarrer autre chose, mais c'est en accord, vous êtes bien aligné par rapport à ça et vous avez la bonne réflexion, la bonne intuition, vous avez le bon recul, le recul nécessaire par rapport à ça. Et on vous dit que suite à ça, il y a quelqu'un qui va vous inviter parce que cette personne va s'apercevoir que oui, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, vous êtes prêt et prête à accueillir de nouvelles rencontres également, que vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez vivre, vous êtes en accord avec ce que vous dites et ce que vous annoncez. Donc ici, il y a une personne qui va se dévoiler, il y a un admirateur ou une admiratrice secrète qui va vous faire signe, qui va vous faire un grand signe, qui va vous faire un grand coucou. Et donc, c'est pour votre plus grand plaisir et puis pour votre grand étonnement également. C'est pour ça qu'on vous dit, continuez à y croire. Montrez, donnez de votre personne, ouvrez votre cœur, donnez de votre temps à un tel ou à un tel et vous verrez qu'il va y avoir des récompenses. Cette invitation, c'est une récompense à qui vous êtes, parce que vous n'avez jamais cessé de croire en vous, vous n'avez jamais cessé de croire en l'amour également et en vos capacités de donner. Donc ici, c'est une belle récompense. Hein. Ici, on dit qu'il y a quelque chose qui se termine par rapport à une triangulaire. Donc ici, il y a cette triangulaire dans laquelle vous étiez embarqué. Ça prend fin. C'est vous qui allez marquer... j'ai l'impression que c'est la majorité d'entre vous qui êtes concernés par cette triangulaire. Vous allez marquer la fin. Vous allez en avoir marre. Vous allez dire, bon, maintenant c'est bon, stop. Moi, ça me concerne plus, ça me correspond plus. C'est plus dans mes énergies. Moi, j'ai envie de vivre autre chose. Donc ici, oui, vous allez terminer cette relation, mais peut-être parce que vous avez quelqu'un d'autre en vue aussi, c'est possible. Hein. Donc, vous voyez, quand ça peut vous parler, on termine quelque chose, mais pour s'ouvrir à autre chose. Ici, on dit que par rapport à une situation, par rapport à une relation, il n'y a plus de dialogue, la communication est coupée, mais que vous êtes bien avec ça. Vous avez compris, et vous avez compris que vous n'avez pas intérêt à renouer le dialogue, en tout cas, que ça ne pourrait vous apporter que des problèmes. Donc ici, vous avez la bonne réflexion, vous avez le bon raisonnement, vous lâchez prise par rapport à ça, vous vous dites, si cette personne a voulu couper les ponts, de toute façon, c'est qu'elle ne me mérite pas. Donc ici, votre force de conviction fera la différence, en tout cas. Donc ici, vous allez bien le vivre, vous savez, dans votre tête, dans votre cœur, vous êtes passé à autre chose. Ici, on dit qu'il y a tous les espoirs qui sont permis par rapport à une invitation qui vient vers vous. Donc ici, il y a un renouveau qui va s'opérer. Il y a vraiment quelque chose de beau qui s'annonce pour vous, amis vierges, pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, donc oui, il y a une bénédiction, il y a une nouvelle rencontre, ou peut-être une personne qui est déjà dans votre entourage et qui va se faire remarquer, qui va vous faire signe parce qu'elle vous sent prêt et prête. En tout cas, elle a remarqué qu'il y avait certains signes qui ne trompaient pas et donc elle va tenter sa chance. Donc, c'est plutôt joli ici comme énergie, comme message. Ici, on va aller voir avec l'oracle de Médéor si les énergies sont confirmées ou si nous avons d'autres messages. Ici, on me dit passer à l'action. Bah oui, soyez passez à l'action. Il est temps d'aller vivre vos rêves, en fait. Hein. Oui, allez vivre vos rêves. Ne regardez, écoutez pas les autres personnes. N'écoutez pas les autres personnes, n'écoutez pas les jugements. Menez votre vie telle que vous avez envie de la mener. N'écoutez pas ces personnes-là. Et on vous dit qu'il y a un amour durable qui arrive à vous. Ou peut-être que vous avez commencé une relation dernièrement. Et on vous dit que cette relation, c'est pour vivre quelque chose de durable. C'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction et qui va vous permettre, oui, de vous reconnecter à l'amour. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à la magie de la vie, en fait. C'est plutôt très joli. Il y a pas une carte qui s'est retournée? Non. Il y en a trop. Allez, on va aller voir la pyramide.
Allez, que nous dit la pyramide? On nous dit le bonheur total. Vous s'aspirez au bonheur total. Il y a quelque chose qui va se ralentir, les énergies vont se ralentir justement pour les 3 prochains mois, pour que vous puissiez vivre ce bonheur total. Alors que vous soyez seul, célibataire, que vous vouliez savourer votre célibat, vous vivez peut-être un bonheur total en étant seul, parce que vous vous retrouvez, vous vous reconstruisez, vous vous reconnectez à vous-même. On avait vu qu'il y avait le bon raisonnement, il y avait la bonne sagesse. Donc ici, vous êtes dans le bonheur total. Alors que vous soyez en couple, en début de relation, en tout cas, on vous dit que les choses vont s'apaiser. Il y a des choses des énergies qui vont s'apaiser pour certains et certaines d'entre vous. Il y aura comme une évidence. Il y aura des rancunes quand même. Hein. Attention aux rancunes. Attention à ça. Il y aura peut-être des rancunes qui seront mises en évidence. C'est peut-être pour ça que ça a marqué un ralentissement sur votre bonheur. Donc, il y a quand même quelque chose à travailler là-dessus. Et oui, il y a des combats à mener. Vous allez devoir combattre certaines rancunes. Rancune par rapport à votre passé amoureux, peut-être rancune par rapport à une personne, peut-être à votre autre, hein, si vous êtes en couple, peut-être avec quelqu'un avec qui vous êtes en break. En tout cas, il y aura peut-être qu'il y a quelque chose. Ce ralentissement va mettre en lumière des rancunes et on vous dit qu'il va y avoir des choses à régler par rapport à ça pour vivre un bonheur total. Hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous. En tout cas, ça va se mettre en place en trimestre en cours. Donc, mai, juin, juillet. Voilà, dans ces 3 mois-là. Donc, vous avez ces 3 mois-là pour régler les rancunes et pour pouvoir vivre un bonheur total, pour mettre en place un bonheur total. Donc ici, oui, vous voyez quand ça peut vous résonner. Mais en tout cas, ici, peut-être qu'il y a des rancunes aussi que vous avez par rapport à un ancien partenaire. On vous dit qu'il est temps de travailler par rapport à ça. Il est temps de ne plus être dans ce combat-là. Ce combat est fini. Il faut que vous vous consacriez à vous et au bonheur que vous voulez construire, en fait. Hein. Donc, voyez ici, parce que sinon, ça va ralentir vos énergies. Et le bonheur qui vous est destiné va prendre du temps, en fait. Hein. Donc, attention à ça, à ne pas être dans de mauvais combats, ne pas être dans des combats stériles qui pourraient vous ralentir, justement, qui pourraient ralentir l'arrivée de votre bonheur. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Allez, on va aller voir les décans maintenant. Ici, premier décan, on parle de doute, de tracas et de remise en question. Oui, il peut y avoir des remises en question, mais ça peut parler de remise en question, ça peut provoquer des remises en question, la triangulaire aussi. Moi, je me fais pas de soucis, oui, il y aura des remises en question, c'est normal. Mais les remises en question permettent d'avancer aussi. Les doutes aussi, c'est de se poser les bonnes questions, justement pour redémarrer, pour être convaincu de sa force, convaincu de la belle personne que l'on est et de toute la force d'amour que l'on a en soi. Et ici, c'est pour se permettre aussi de se reconnecter à l'accomplissement de vos rêves au niveau amoureux et d'aller vers la magie de l'amour, en fait, hein, pour vous diriger vers la magie de la vie également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On vous dit attention au drapeau rouge. Donc ici, pour certains d'entre vous, vous avez vu que la relation n'était pas fluide, qu'il y avait des choses qui coinçaient. Donc ici, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Oui, peut-être que cette personne-là n'est pas la bonne. Donc n'insistez pas. Si vous voyez que c'est pas fluide, c'est qu'il y a des choses qui coincent. C'est que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Il y a des choses qui on vous met en garde, en fait. Hein. Donc ici, à vous de voir. Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Je m'aime comme si j'étais mon ou ma meilleure amie. Avec mes amis proches, je fais toujours preuve d'amour, de bienveillance et de respect. Je ne les juge jamais et je leur trouve même toujours des circonstances atténuantes. Et si à partir d'aujourd'hui, je me traitais comme mon ou ma meilleure amie? Oui, traitez-vous avec des circonstances atténuantes. Soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même. Soyez bon, plein de bonté envers vous. Aimez-vous. Oui. Soyez votre meilleur ami. Hein. N'oubliez pas qu'on passe toute notre vie avec nous-mêmes. Donc ici, il serait peut-être temps d'être votre meilleur ami et de vous aimer tel que vous êtes. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de changement et de transformation. Il va y avoir du changement et de la transformation, on l'a vu. Hein. Il y a une fin de cycle qui s'opère. Il y a des bénédictions aussi qui arrivent. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges du deuxième décan. Ici, on parle de chimie. Ah bah, il y a une nouvelle rencontre qui vient. En tout cas, il y a une personne dans votre entourage avec qui il y a une belle chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique pour cette personne. Alors, soit c'est une personne que vous connaissez déjà, un collègue de travail, un ami ou une amie, quelqu'un qui est dans votre cercle social en tout cas. Peut-être que c'est une personne complètement inconnue et qui va arriver dans votre vie, c'est possible. En tout cas, il y a un changement et il y a vraiment une reconnexion ici. Il va y avoir un bonheur total hein, ici. Hein. C'est ce qu'on me dit également. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour?
J'accepte que mes choix ne soient pas parfaits. Ben oui, vous avez raison, les choix ne sont pas parfaits. Nous ne sommes pas des êtres parfaits. Pourquoi ferions-nous des choix parfaits? Donc ici, nous sommes tous amenés à faire des choix importants dans notre vie. Chacun d'eux nous amène sur un chemin différent et nous ne pouvons pas savoir à l'avance lequel sera le bon. Je prends donc conscience qu'aucun choix n'est parfait et je choisis l'option qui me paraît la meilleure pour moi sur le long terme, ainsi, même si ce n'est pas la plus facile. Bah oui, le changement et la transformation, c'est l'option que vous allez prendre pour vous, même si ce n'est pas la plus facile, mais c'est celle qui vous permettra de vous épanouir, celle qui vous nourrira en tout cas. Celle qui vous nourrira sur le plan émotionnel. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de trahison, de mensonge et de déception. Oui, il peut y avoir de cela. Alors, ça peut être avec le pas de dialogue, c'est là on peut se sentir déçu. Donc ici, c'est la première réaction, c'est normal, hein, de se sentir trahi, de voir que quelqu'un nous a menti, parce qu'il y a une triangulaire aussi, on n'était pas prêt à cette triangulaire-là aussi, donc on se sent déçu. Ben oui, forcément, c'est normal. Ce sont des énergies, des émotions normales qu'il faut ressentir, pour pouvoir aussi travailler dessus, voir ce que ça nous fait travailler, voir ce que ça nous fait, ce que ça résonne en nous également, pour pouvoir dépasser ces énergies là aussi et ne plus attirer ce genre de situation également. Ici, on parle de quoi? Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc ici, oui, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ben oui, c'est pas parce que vous avez été trahi ou on vous a menti que la prochaine personne que vous allez rencontrer dans votre vie sera pareille. Donc oui, ça doit vous servir de leçon, ça va vous servir d'expérience, d'apprentissage. Oui, vous devez en tirer les enseignements nécessaires pour ne plus reproduire ça, pour ne plus reproduire ce schéma. Et on vous dit surtout, bah oui, vous avez vécu ça, vous avez appris, vous avez expérimenté, mais la prochaine personne qui va venir dans votre vie n'aura rien à voir avec ça du tout. Donc la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour et ça va vous apporter, ça vous permet de vous reconnecter à la magie de la vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a de fortes chances ici que vous viviez de belles choses en relation avec l'amour et peut-être que vous allez rencontrer l'amour de vos rêves en fait, hein, la personne que vous rêvez, l'amour que vous rêvez. En tout cas, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, quel est votre conseil? J'apporte de la conscience dans mes choix. Lorsque je fais face aux choix difficiles, à un choix difficile, je me pose une question simple. Quel choix est le meilleur pour moi et me permet d'être fière de moi? Oui. Et quel que soit le domaine de votre vie, c'est une question à se poser. Chacun de mes choix doit être guidé par ma conscience et non par ma peur. Oui, ne soyez pas guidé par votre peur. Ne dites pas, ah là, si je fais ça, il risque de m'arriver ça. Vous n'en savez rien en fait. Donc ici, allez vers ce qui vous fait vibrer. Suivez votre cœur. Lui sait. Votre cœur se trompe rarement. Ou peut-être que vous allez penser, alors si vous se trompe, c'est peut-être parce que vous avez fait intervenir la peur et justement votre cœur va dire, bah oui, mais tu as peur de ça, donc on va prendre plutôt cette option-là. Mais si au départ, c'était pas l'option première de votre cœur, bah forcément, ici, vous avez, votre cœur vous a fait prendre une direction parce que vous aviez peur de prendre celle qui vous dirigeait vraiment. Donc attention à ça. Soyez bien en accord avec votre cœur et pas avec vos peurs. D'accord? Allez, on va aller voir ici un dernier message avec la sagesse universelle. Quel message pour les vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mai? Musique des sphères. Musique des sphères. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors là, ça ne me parle pas du tout. Vous entrez dans une période prospère et positive au cours de laquelle vous allez découvrir le secret d'une vie inspirante et épanouissante. L'accomplissement de votre destinée, c'est cela la magie de la vie. Hein. Donc ici, vous allez en plein dans la réalisation de votre destinée sentimentale. Vous allez vous reconnecter à la magie de l'amour, à la magie de la vie. Et la vie sans amour, c'est pas la vie. Dans cette carte est la reconnaissance des progrès spirituels que vous avez fait à ce jour. Vos anges et vos guides veulent que vous compreniez que même si votre voyage a été difficile, voire douloureux, le nouveau cycle de vie qui s'annonce est merveilleux et rempli de joie. Oui, on vous l'annonce ici, la magie de la vie. Et ici, on vous annonce une fin de cycle et tous les espoirs sont permis et une bénédiction.
Donc ici, vous allez avoir le bon raisonnement. Vous êtes béni. Hein. Donc oui, vous allez aller dans un nouveau cycle de vie qui s'annonce, qui est merveilleux et qui est joyeux. Vous avez atteint un niveau de conscience qui va vous être d'un grand soutien au cours de la période à venir, le point culminant de ce que vous entendrez résonner à une fréquence subtile et élevée. La musique peut vous aider à atteindre et à harmoniser plus facilement ces fréquences supérieures. Écouter de la musique qui vous inspire et vous émeut va réveiller des vérités sacrées depuis longtemps oubliées. Donc reconnectez-vous à la musique, elle devrait vous apporter des réponses à des compréhensions, des réponses aussi sur le fait de vous reconnecter au niveau du cœur, à une certaine magie musicale également. La raison en est que ces vérités ancestrales proviennent d'une vibration élevée qui ne peut être accessible que par le son. Vous ne pouvez pas verbaliser cette connaissance car elle est multidimensionnelle dans la nature. Donc ici, c'est comme s'il y avait une guérison aussi transgénérationnelle en fait. Vous ne pouvez pas verbaliser cette connaissance car elle est multidimensionnelle dans la nature. Pour autant, vous pouvez vous harmoniser avec elle si vous avez suffisamment élevé votre vibration et à travers elle, vous découvrirez de nouvelles façons d'observer le monde. Bah oui, sur le fait de vivre une guérison transgénérationnelle, ça veut dire que vous avez guéri vous guérissez par rapport à vos vies antérieures, vous guérissez par rapport aussi à un legs transgénérationnel et ça vous permet de guérir aussi les générations futures. Que vous ayez des enfants ou pas encore, cette guérison que vous opérez sera une guérison en moins que vos enfants auront à faire en tout cas. Donc, vous allez découvrir de nouvelles façons d'observer le monde. Vous deviendrez une source de sagesse et d'inspiration pour ceux qui croiseront votre chemin, simplement par l'énergie et la vibration que vous dégagez. Oui, vous allez incarner la magie de la vie en fait. Hein. La nouvelle énergie à laquelle vous êtes sur le point d'accéder va émerger comme une profonde connaissance intérieure, apportant une nouvelle perspective à votre vie. Dans le futur, vous souhaiterez utiliser cette énergie pour aider les autres à accéder à ces sons et ces vibrations. Le Reiki ou toute autre technique énergétique vous sera d'une grande aide dans ce processus. Donc ici, mettez-vous au Reiki ou peut-être à d'autres énergies, d'autres sources énergétiques, d'autres médecines holistiques aussi qui travaillent avec les énergies pour pouvoir avoir la compréhension de ce que vous allez vibrer en fait. Ici, c'est vrai que en vous ouvrant, en donnant, vous allez élever vos vibrations, vous allez passer une dimension supplémentaire dans ce qui est offrir de l'amour, dans ce qui est ouvrir votre cœur à l'amour. Aussi bien pour vous, vous allez vous ouvrir à l'amour vous, mais vous allez ouvrir votre cœur aux autres aussi. Donc vous allez leur permettre de découvrir ce qu'est l'amour, ce qu'est la compassion et ce qu'est la bienveillance. Donc forcément ici, vous allez monter vos vibrations et la vie va vous le rendre, la vie va vous apporter ce qui vous manque le plus. Donc ici, peut-être que c'est pas forcément un nouvel amour qui vous manque le plus, mais c'est peut-être des vibrations, une énergie pour attirer cet amour qui va arriver dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, il y a une nuance quand même dans tout ça. Vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner aussi. En tout cas, ici, il y a un bel accomplissement. Vous allez vers un accomplissement dans le vivre, dans la magie de l'amour en fait, hein, dans le vivre et dans l'acceptation et dans le fait de ressentir aussi l'amour en vous et autour de vous. Voilà pour vous amis vierges, c'est pas des petites énergies, mais c'est plutôt des énergies très encourageantes. Oui, vous allez dépasser les doutes, les tracas, les trahisons pour aller vers un bel accomplissement en fait. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer et que ça va vraiment vous aider pour ce mois de mai 2022. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis vierges un très beau mois de mai, un très beau mois de mai et prenez soin de vous et je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.